Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies hebdomadaires pour la semaine du 16 au 22 novembre. J'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite rentrer dans cette lecture par l'énergie là qui va se déposer comme ça sur nous et qui va se propager comme une onde dont nous ne serons pas forcément responsables, mais que nous allons quand même ressentir plus ou moins fortement cette semaine. Alors, cette énergie-là, c'est la 9 de bâton. Être écrasé par le propre poids de ses propres désirs. Par le poids de ses propres désirs, plus simplement. La 9 de bâton, donc on parle de bâton, c'est du feu, c'est des envies, c'est ce qui nous allume, ce qui nous met en marche et ce qui nous fait avancer dans la vie. Là-dessus, cette semaine, il y a possiblement peut-être un petit temps de stupeur ou un petit temps de recul ou de petits mouvements comme ça, un petit peu de wow. Voilà, c'est ça en fait. Wow. Là, il va falloir vous sentir. Enfin, c'est pas votre énergie à vous. C'est une énergie qui va être générale en fait. De se dire, est-ce que c'est pas un peu gros, tout ce qu'on a voulu, tout ce qu'on a désiré, tout ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est pas un peu gros pour nous? Est-ce qu'on sera vraiment capable d'arriver au bout de ce qu'on avait voulu? Il y a quand même une petite fatigue ou un petit côté impressionnant à cette situation. Est-ce qu'on se sentirait suffisamment capable pour aller là où on voulait aller? Cette semaine, ça va nous revenir un peu en pleine face, j'ai l'impression. C'est ce cheminement qu'on a fait, qu'on a voulu, qu'on a désiré. Et là, eh ben, voilà, ça va nous sembler un petit peu plus délicat de l'assumer, en fait, vraiment. Parce que de manière sous-jacente là-dessus, on a le soleil. Donc, en fait, ça va vraiment nous... ça va vraiment être mis en lumière. On ne pourra pas faire... On ne pourra pas se planquer... dans un coin de la pièce en pensant que on nous verra pas ou voilà, ça va vraiment tout illuminer. C'est le moment, c'est la semaine où cette énergie-là va vraiment être mise en lumière, quoi. Est-on vraiment capable d'obtenir tout ce qu'on désire? Est-ce que ce qu'on a voulu, c'est pas trop gros pour nous? Est-ce qu'on est... Est-ce que finalement, ça ne devient pas trop lourd, toutes ces responsabilités aussi? Est-ce qu'on ne sent pas que si on va au bout, ben, on va arriver à la 10 et du coup, on va vraiment arriver épuisé, quoi, hein. Ce dernier bâton qu'on a attrapé, franchement, on s'y accroche comme une bouée de secours en faisant ce petit temps là difficile et délicat. Voilà, c'est cette énergie là et là-dessus sur ce soleil, franchement on ne pourra pas l'éviter. C'est une semaine clé par rapport à cette question. Le soleil est protecteur, donc voilà, c'est pas si pire, mais il va falloir mettre en lumière ça. Est-ce que vous allez vouloir aller jusqu'au bout aussi, hein? Est-ce que vous allez vouloir aller jusqu'à la 10 pour après repartir sur un cycle? Vous n'êtes pas loin de quelque chose et finalement peut-être que ce quelque chose vous effraie un peu aussi. Donc voilà, énergie, mais moi je garde vraiment le soleil hein, qui illumine tout, qui met en lumière, mais qui est quand même à long terme protecteur, même si ça... En fait le soleil il met en lumière des choses, même si on n'a pas... Si c'est pas très... Peut-être des fois joli ce qu'on voit, ou si c'est compliqué, on se voile pas la face en tout cas, et du coup à long terme ça amène quelque chose de positif, même si sur le moment c'est peut-être pas très agréable. Voilà. Alors, pour tous les signes, par contre, l'énergie que vous allez avoir, c'est la papesse. Donc, les choses sont mises en lumière, mais alors c'est vraiment intérieur, c'est conscientisé en vous. Est-ce que c'est assumé encore? Et c'est peut-être ce qui va être difficile, de l'assumer, d'assumer jusqu'au bout, quoi, ce qui se passe.
C'est pas dit. Mais en tout cas, c'est tellement conscientisé à l'intérieur de vous que même si vous ne voulez pas le voir, même si vous ne voulez pas faire avec finalement cette nouvelle compréhension, c'est en vous, donc vous ne pourrez pas faire autrement non plus. Et il faut juste que ça émerge après. Mais il y a quand même une notion de savoir, il y a quand même une notion un peu magique comme ça à l'intérieur de vous, des intuitions, une conscience. Au fond de vous, vous savez quoi. Au fond de vous, vous savez. Vous savez si vous devez poursuivre, si vous devez, si vous doutez de ne pas être capable, et bien, au fond de vous, peut-être que vous savez que vous êtes capable, mais c'est difficile à sortir. Mais quand même, voilà, c'est intérieur. Et c'est vraiment pour tous les signes, une conscience interne qui s'éveille. Le conseil pour tous les signes, c'est le roi de coupe en fait, assumer. Bon, pour l'instant cette semaine non, mais c'est un conseil, donc du coup, il y en a peut-être qui vont essayer malgré tout. Assumez vos émotions. Soyez mature. Vous n'êtes plus un petit enfant capricieux, vous n'êtes plus... oui, un petit enfant capricieux, vous êtes mature, vous avez appris des choses émotionnellement dans votre parcours de vie. Ne serait-il pas bon d'assumer ça, d'assumer vos émotions, de pouvoir effectivement ouvertement les engager aussi pour certains, parce qu'il y a quand même cette notion de soleil. Il y a quand même cette notion de désir qui est un peu pesant, mais bon, qui quand même vous intéresse parce que c'est des désirs et des bâtons, donc forcément ça intéresse. Voilà, conseil, assumez-vous émotionnellement. Vous le savez au fond de vous des choses, vous avez compris des choses, ça serait intéressant de les ressortir. De toute façon, vous allez être poursuivi par un spot comme ça qui va, où que vous vous cachiez, va vous poursuivre, comme dans les films. Voilà, quand des prisonniers essayent de s'évader par exemple et que la lumière comme ça arrive toujours à les récupérer. C'est un peu cette idée-là. On va passer aux éléments, les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires qui, donc vous, je pense que malgré tout vous aurez quand même une énergie assez mature parce que vous avez la reine d'épée. Sur cette situation, vous, mentalement, vous allez faire jouer votre mental, ce qui n'est pas forcément votre élément, mais soit. En même temps, c'est une énergie quand même assez butée, bornée, décidée, donc c'est quand même pas mal non plus. Ça vous convient mieux. La reine d'épée, elle va prendre des décisions. Elle a une vision claire des choses, avec ce soleil possiblement, avec cette papesse à l'intérieur d'elle. Et conseil avec ce roi de coupe. Je pense qu'il va quand même essayer de faire falloir jouer des émotions sur ce coup-là, un peu pour tout le monde parce que... Et elle a suffisamment d'expérience. Encore une fois, c'est plus vous n'êtes plus un petit enfant, vous avez une maturité et vous êtes capable, en tout cas vous vous sentez capable de pouvoir prendre des décisions. Vous avez souffert parfois, vous avez de l'expérience et surtout, vous ne voulez plus souffrir. Donc ces désirs sont un petit peu pénibles peut-être pour vous, il va falloir les assumer jusqu'au bout, il n'empêche, mentalement ça va trancher quoi. Voilà. Le conseil qui vous est donné, c'est aussi du mental, c'est la 6 d'épée. Possiblement que là, le conseil, ça serait avec cette maturité émotionnelle qui vous est conseillée, ce que vous savez au fond de vous, cette lumière qui met à jour des choses sur vos désirs, et cette énergie de vouloir, de vous sentir capable de prendre des décisions et d'être actif mentalement pour ne plus souffrir, c'est de quitter et donc justement une rive stérile qui ne mène à rien pour aller faire ce passage vers autre chose, quelque chose qui vous stimulerait plus en fait, qui serait plus nourrissant aussi mentalement. Vous tranchez là et vous abandonnez, c'est un conseil d'abandonner une crise mentale, d'abandonner des conflits, peut-être internes, parce qu'il y a cette papesse, mais peut-être externe à vous. Et de vous dire, de monter sur votre trône au milieu de cette crise, de ce chaos, et de décider de prendre le large, quoi. Évacuer. C'est
évacuer, évacuer ce qui n'apporte rien, ce qui est stérile dans votre vie et essayer de devenir un petit peu plus émotionnel. Hein. C'est un conseil et je pense vraiment, comme je le disais pour tout le monde, ce roi de coupe là, il va être important. Parce que là, vous avez énormément de mental quand même. Hein. Ça se joue vraiment, il y a... Voilà, ça va travailler mentalement, il y a... Et intérieurement du coup. Peut-être vous aurez compris 2-3 trucs et que du coup vous allez pouvoir tirer la chasse, comme on dit, sur des trucs qui ne vous apportent plus rien. Les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, vous aussi vous avez du mental, donc vous attendez bien par contre parce que c'est votre élément. Et là vous avez une méga énergie du roi d'épée, donc vous c'est mieux parce que c'est votre élément. Là on a un couple, donc si vous connaissez des signes de feu, ça pourrait être intéressant parce que vous avez vraiment des énergies ordonnatrices tous les deux. Et que vous pourriez possiblement apporter un tout petit peu plus de douceur là-dessus que les signes de feu. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas de signes de feu, vous avez une énergie vraiment très puissante, très posée, ordonnatrice. Vous êtes capable, vous vous sentirez capable cette semaine, vous vraiment d'aller au bout. Les choses sont mises en lumière. Il va falloir continuer avec vos désirs, même si c'est pénible à l'intérieur de vous. Vous sentez que il y a des choses qui sont acquises, compris, et du coup, il va falloir les ressortir. Mais bon. Et vous êtes capable de prendre des décisions, d'avoir un impact aussi sur ce monde. D'ordonner des choses, que les gens vous obéissent aussi. Une très grosse autorité, un mental d'acier cette semaine pour vous. Possiblement parce que des choses sont mises en lumière, encore une fois. Et intérieurement, il y a eu des compréhensions. Et vous, ça tombe bien aussi. Je suis contente parce que vous, la semaine, enfin, ça fait 2 semaines que c'était pas terrible et là, ça y est, ça repart. Votre conseil aussi, c'était le roi de coupe émotionnellement, de vous sentir suffisamment aussi mature émotionnellement. Et votre conseil, c'est l'impératrice. Dans cette énergie vraiment puissante que vous avez, très autoritaire, peut-être un peu sèche, mais vraiment pour avoir un impact sur ce monde et sur votre univers. Essayez quand même de prendre des décisions qui vont faire germer la vie, quoi. Ne soyez pas Attila qui crame tout sur son passage et voilà. Et après qui gère un champ de ruines. Vous, votre conseil, franchement, c'est de faire de générer la vie dans ces décisions-là. Vous aurez des décisions à prendre probablement, à redonner votre royaume mentalement. Vous vous sentirez puissant par rapport à ça et ça peut effectivement faire naître quelque chose en vous, ou ça demandera quand même cette notion de culture, de plusieurs cycles, mais concentrez-vous quand même, posez-vous la question. Est-ce que les décisions que je vais prendre, est-ce que ça va m'amener vers du nourrissant, du nourricier, quelque chose de bon, de fécondant? Si ce n'est pas le cas, c'est un conseil. Franchement, posez-vous cette question. À chaque fois, dans votre autorité, dans votre puissance, est-ce que vous allez vers du bon? Est-ce que vous allez vers du doux? Est-ce que vous allez vers du nourrissant, du nourricier? Et émotionnellement, faites jouer quand même aussi ce roi de coupe. Hein. Soyez mature, ne soyez pas un enfant capricieux non plus en décidant que vous avez du pouvoir. Donc vous pouvez vraiment tout balayer sur votre chemin. Engager cette douceur maternelle, paternelle, d'amante, voilà, nourricier, fécondant, faites quelque chose de joli avec le pouvoir que vous avez plutôt qu'autre chose, à vrai dire. C'est un conseil, parce que vous aurez peut-être l'instinct de tout défoncer sur votre passage. Avant de prendre des décisions, interrogez-vous. Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est positif ce que j'amène dans ce monde aussi? Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, vous avez aussi, vous avez la tempérance. Vous reliez les choses l'une dans l'autre, vous essayez de garder une espèce de fluidité, comme ça, un mouvement émotionnel. Il y a aussi ça chez vous, peut-être intérieurement, vous conscientisez ça aussi, l'un dans l'autre. Mais voilà, tout est bien qui finit bien, tout devait se passer comme ça, vous essayez de faire les choses
de pas couper ce fluide comme ça qui doit circuler d'une coupe à l'autre, d'être vraiment vous, pas faire de... Vous n'êtes pas du tout dans ces énergies mentales agressives en fait et décisionnaires, vous essayez vraiment d'arrondir les angles et de comprendre aussi avec cette papesse que l'un dans l'autre, les choses avancent et que c'est comme ça et que ça doit être comme ça. C'est plutôt pas mal pour vous. Le conseil qui vous est donné, c'est la 9 d'épée. Alors, la 9 d'épée, ça pourrait être clairement d'arrêter de vous faire... d'aller trop loin dans votre cheminement mental, vous par contre. Peut-être d'arrêter de vous faire des films aussi mentaux qui sont possiblement angoissants. Malgré tout, dans cette situation où vous reliez des choses, où c'est intérieurement il y a des choses qui se passent aussi, il y a quand même au fond de vous, et vous le sentez, des angoisses vraiment profondes. Donc conseil, remontez à la surface en fait, remontez à la surface et refaites, et de toute façon vous allez le faire, donc je pense pas que ce soit vraiment très compliqué. Mais peut-être aussi que de relier les choses entre elles va possiblement être assez angoissant chez vous parce que vous imaginerez plein de scénarios sur comment ça va se passer, comment les choses vont se mettre en place et du coup, en fait, votre mental ne va pas vous aider. Soyez vraiment purement émotionnel. Vous, cette semaine, vous avez aussi ce roi de coupe. On est dans les coupes, on est dans vos éléments, donc... arrêtez de vous faire, de partir trop loin dans vos films d'angoisse là, de films d'horreur à suspense, de tout ce que vous voulez. Remontez à la surface et essayez vraiment effectivement de continuer ce que vous êtes en train de faire, puisque c'est ce que vous faites cette semaine, de garder cet échange de fluide comme ça, cet équilibre. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, vous étiez bien repartis la semaine dernière, et là vous êtes aussi un peu au bout du... Vous avez passé ce truc-là, la 9, et vous êtes à la 10. Franchement, vous avez un poids sur vos épaules, c'est lourd quoi. Mais vous arrivez au bout, vous. Donc c'est plutôt pas mal aussi. En fait, vous, ça vous pèse là, vos responsabilités, tout ce que vous avez à faire, tout ce que les responsables... Vous êtes peut-être responsable de gens, vous êtes peut-être responsable de vos propres désirs que vous avez bien voulu, mais enfin vous maintenant vous en avez 10, ça commence à être lourd à traîner. Et il faut quand même l'amener jusqu'au château, vos désirs, ce que vous avez voulu, mais en même temps c'est pénible, vous commencez à avoir mal au dos, mal au bras, mal aux pieds, et il serait temps de rentrer à la maison quoi. Voilà, c'est cette énergie-là. Donc, la semaine dernière, vous étiez parti peut-être un peu vite. Et là, bon, ben, voilà, c'est un petit... Voilà, là, ça vous pèse un petit peu quand même. Le conseil qui vous est donné, malgré tout, c'est le cavalier de bâton. Donc, en fait, c'est de mettre un coup de starter, hein, parce que vous n'êtes pas loin, et de les ramener à la maison, tous vos bâtons, et de les déposer, et de vous faire waouh, et d'imaginer, en fait, la satisfaction que ce sera de déposer tous ces bâtons. Une fois que vous serez arrivé, en fait. Le conseil que vous ai donné, c'est ne vous arrêtez pas, vous y êtes presque. Presque. Ce qui reprend aussi le fait, est-ce que je suis capable d'aller au bout? Oui, vous êtes capable d'aller au bout. Et mettez un coup de starter. Au contraire, là, vous êtes fatigué, vous en avez marre, ça devient pesant. Et vous, on vous demande de vraiment mettre un méga coup de starter pour vous dire il reste pas grand chose, donc vraiment toute l'énergie qu'il y a à donner, il faut y aller quoi, il faut pas perdre cette énergie. Vous aviez le cavalier d'épée la semaine dernière, là vous avez le cavalier de bâton, c'est des énergies qui vont vite, qui impulsent quelque chose, certes qui ne vont pas qui ne sont pas efficaces sur la durée, mais là c'est pas ce qu'on vous demande en fait. On vous demande juste d'aller de les ramener. Il ne reste pas grand-chose quand même. Donc, conseil, lâchez rien et donnez même un coup d'énergie, un coup de starter. Et dites-vous bien que vous êtes presque arrivé. Donc, gardez cette énergie-là parce que, ouais, effectivement, c'est un peu, vous êtes un peu au bout du concept quand même cette semaine sur ce qui vous arrive. En énergie majeure, alors on a la papesse pour tous les signes. Ce qui est conscientisé à l'intérieur de soi, l'énergie majeure, c'est qu'il y a quand même ce pape qui fait dire que globalement, de manière générale, des choses sont mises en lumière.
Le pape, c'est aussi beaucoup de quelque chose au-dessus de vous, une puissance au-dessus de vous qui vous oblige un peu quand même à être dans ce monde de manière correcte. Et à mon avis, oui, ça va se poser cette question-là. Est-ce que ce que je fais est correct? Est-ce que ce que je fais a un sens? Est-ce que... Voilà, ça va se poser. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en lumière par rapport à ça. Il y a aussi beaucoup de... Comme c'est au-dessus de nous, au-dessus de vous, il y a quand même cette idée un petit peu de puissance supérieure hein, qui peut être... alors, bêtement, faire beaucoup de papiers, de l'administratif, mettre les choses au clair, etc. Il y a des choses comme ça, des examens pour certains, voilà, il y a des choses à faire et on se confronte à une hiérarchie, quoi, quelque part. Et il va falloir faire avec. Et il y a quand même, donc, ce que je disais, comment être dans ce monde, quelle est votre position dans ce monde qu'est-ce que vous voulez amener dans ce monde? Quel est votre rôle? Et est-ce que ça rentre dans le cadre? Est-ce que ça peut rentrer dans votre cadre de vie, dans votre vision de la vie? Est-ce que vous êtes vraiment comme dans les jeux pour enfants? Est-ce que vous êtes un rond, vous allez rentrer dans le rond? Ou est-ce que vous êtes un rond et que vous essayez gentiment depuis 3 plombes de rentrer dans l'étoile? Donc ça ne passera pas, donc il va falloir régler 2-3 trucs par rapport à ça. Et ce qui va aider, c'est effectivement, en dos de deck, on a l'ermite qui, là, dans cet isolement, cette prise de conscience, allumer la lumière aussi, une fois qu'on s'est isolé, qu'on a pris un petit peu de temps pour réfléchir, parce que ça va quand même demander à 2-3 personnes de souffler avant de prendre des décisions. Hein. Comptez jusqu'à 3 avant de prendre des décisions. Et tournez 6 fois votre langue dans votre bouche. Et réfléchissez un peu à qui vous êtes dans ce monde et ce que vous voulez amener. Voilà. Et une fois que vous aurez fait cette recherche intérieure, cet questionnement intérieur, vous pourrez voir un petit peu plus clair sur ce que vous allez être et ce que vous, encore une fois, vous voulez amener dans ce monde. Voilà. Et bien écoutez, je pense que là, on a vraiment des méga puissances. En fait, on est capable. Hein, donc, pour certains, effectivement, les signes d'air, franchement, vous êtes capable. Mais réfléchissez bien quand même à ce que vous voulez être et amener dans ce monde. Les signes de feu, essayez de partir comme ça de quelque chose de stérile. Il y a vraiment des décisions. Vous êtes capable intérieurement, en fait. Vous sentez que vous êtes capable intérieurement. Il y a quelque chose qui s'est modifié, qui a bougé, qui est conscientisé chez vous et qui pourrait, encore une fois, décaler un petit peu votre vision des choses et vous dire là, si je décale un tout petit peu ma vision des choses, je pourrais quand même arriver là. Je pourrais quand même. Même si j'ai pas l'impression que c'est un peu usant, ça me demande un effort et est-ce que je suis vraiment capable? Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et bien je vous dis à la semaine prochaine.